Bonsoir, bienvenue sur le plateau spécial Ciné Droit Libre en partenariat avec la télévision Canal 3. Nous recevons sur ce plateau M. Gilles Yabi, les spécialistes sur les questions de la sécurité en Afrique de l'Ouest. Bonsoir M. Yabi. Bonsoir. Vous êtes au Burkina dans le cadre du festival Ciné Droit Libre. Le thème de cette année parle de l'intégrisme identitaire. Le thème exactement c'est « Droit de vivre, luttons contre l'extrémisme violent ». Quelles sont vos impressions par rapport à ce thème? Je voudrais d'abord dire que je suis très heureux d'être à Ouagadougou et au Burkina Faso. C'est un endroit où il y a une énergie particulière, une créativité et une simplicité, et où un endroit où il se passe toujours beaucoup de choses. Et donc c'est un vrai plaisir d'être à ce festival et je remercie les organisateurs de m'y avoir invité. Alors lutter contre l'extrémisme violent, je pense que c'est un thème qui est tout à fait à la mode d'une certaine manière. Malheureusement, le Burkina a été frappé par une attaque terroriste. Beaucoup de capitales de la région ont été frappées et donc on a aujourd'hui une menace sécuritaire nouvelle qui vient s'ajouter aux difficultés de la région en matière de sécurité, de paix et de sécurité. Et donc je trouve que c'est un thème qui est bien choisi et qui va peut-être permettre aussi d'avoir un éclairage un peu plus informé sur ce que c'est que l'extrémisme violent et sur la nécessité de ne pas voir simplement l'aspect terrorisme, mais de voir le terrorisme et les manifestations de l'extrémisme violent dans leur complexité. Justement, vous avez parlé des attaques un peu partout en Afrique de l'Ouest. En tant qu'expert, quelles solutions face à cet intégrisme violent? Je crois que ce qu'il faut éviter, c'est penser qu'on a des solutions faciles et qu'on aura des solutions faciles à des problèmes qui sont complexes et à des problèmes qui sont en partie alimentés par des facteurs extérieurs et en partie alimentés par des facteurs internes. C'est-à-dire, nos pays ont des fragilités importantes, structurelles. Et je crois que la première réponse, c'est de restaurer les États dans leur capacité à assurer la sécurité, mais c'est aussi d'intégrer les citoyens dans cette réponse collective. Et il n'y a pas de solution facile, il n'y en aura pas. Il faudrait qu'on travaille davantage et il faudrait qu'on replace la connaissance de notre environnement, de nos dynamiques politiques, économiques, sociales au cœur de tout ce qu'on mène comme action collective. Et c'est d'ailleurs le sens de ce que nous on essaie de faire avec le think tank citoyen Wati. Quels sont vos rapports avec le Burkina Faso, qui a vécu une insurrection populaire les 30 et 31 octobre 2014? Mais comme je disais, le Burkina Faso est un endroit particulier, je pense, pour l'Afrique de l'Ouest et pour l'ensemble du continent. Ce qui s'est passé ici a été suivi partout sur le continent. Et d'ailleurs, ça a été interprété comme un signal, une menace pour un certain nombre de chefs d'État africains. Parce qu'ils ont vu effectivement un régime qui était très bien installé s'effondrer finalement en quelques jours. Et s'effondrer à cause d'une mobilisation citoyenne. Alors, une mobilisation complexe, pas simplement menée par quelques mouvements, mais une mobilisation qui a été, je pense, décisive et qui a été organisée. Et je crois que le Burkina Faso a encore aujourd'hui la capacité de donner le signal à l'ensemble du continent qu'il y a une possibilité de changement politique. Mais je crois que l'étape d'après, et c'est là où se trouve le Burkina aujourd'hui, c'est comment changer de gouvernance une fois qu'on a changé un régime politique, comment est-ce qu'on s'assure que ce qu'on a voulu changer arrive effectivement. Donc il y a un travail à faire dans la durée et c'est ce travail-là qui est, je pense, maintenant important pour le Burkina et pour tous les autres pays de la région et du continent. Comme nous parlons d'alternance, nous allons parler du Ghana et de la Gambie. Deux pays qui sont en train de vivre une alternance démocratique, bien que le cas gambien soit un peu compliqué actuellement. Qu'est-ce que vous pensez de la situation sociopolitique dans ces deux pays? Alors, ce sont deux pays qui viennent de connaître des élections. C'est vrai qu'il y a eu d'abord une grande surprise en Gambie, puisque compte tenu de la nature du régime, de la nature du président Yahya Jammeh, on ne s'attendait pas nécessairement à ce que les élections se passent bien et surtout qu'il accepte une défaite. Évidemment, depuis quelques heures, on tempère beaucoup cet optimisme et cette célébration de la belle surprise gambienne. Mais je pense qu'il sera difficile pour le régime de Banjul de se maintenir, alors qu'on a bien vu le sentiment de soulagement de la population et que tous les acteurs régionaux et internationaux étaient, disons, d'une certaine manière soulagés du dénouement de cette élection. Mais je crois qu'on a encore l'exemple d'une situation où finalement
une poignée de personnes, parce qu'il n'y a pas que le président derrière, il y a toujours quelques personnes, une poignée de personnes est capable à nouveau de mettre l'ensemble de la sécurité d'un pays en danger. Et je pense que cela appelle à la responsabilité des organisations régionales et en particulier de la CEDEAO. Pour finir, nous allons parler de votre think tank Wati. Qu'est-ce que c'est? Wati est un laboratoire d'idées. C'est un laboratoire d'idées citoyens. Alors un laboratoire d'idées citoyens, c'est particulier, c'est la volonté de restaurer dans cette région le travail, l'intérêt général et les connaissances. C'est l'alliance d'une volonté de pousser à de véritables changements durables dans nos pays, mais aussi le sentiment de l'engagement qui est nécessaire pour toute action collective. Donc c'est l'alliance de la connaissance, c'est le côté think tank classique, les idées, c'est extrêmement important les idées pour orienter une action qui soit efficace, et de l'autre côté l'engagement citoyen. Merci M. Jules Yabi. C'est moi qui vous remercie. Ciné Droit Libre 12e édition, Ouagadougou du 10 au 17 décembre.